Ok, fait que ça, c'est une nuit de 8 heures de sommeil. Puis cette partie-là, c'est le bout important pour ta santé mentale. Puis avec notre mode de vie de fou, on coupe souvent cette partie-là. T'es-tu dépressif, anxieux, post-traumatique ou t'as un mode de vie de merde? Je pense que j'ai été un peu dans toutes ces catégories-là, puis je le suis encore un peu. Mais il y a un livre qui est venu m'aider, Pourquoi nous dormons, de Matthew Walker. Matthew, il dit qu'on a tous besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Que ceux qui disent le contraire, c'est de la bullshit. Oui, pas besoin de 8 heures de sommeil. Non. Tu peux dormir moins que 7 à 9 heures, mais tu as besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Tu sais, comme mon ami Marc-Étienne, il a 2 jeunes enfants, lui, il voit les 7 heures de sommeil comme un miracle. C'est quand la dernière fois que tu as eu plus que 7 heures de sommeil? Ça fait une éternité. Puis dors pas assez toute ta vie, puis tu risques d'avoir l'Alzheimer plus tard. Parfait, ça. Je me rappelle pas ce que j'ai mangé un matin, oui. Bref, pourquoi la fin de la nuit est importante? T'as les phases REM, ça c'est Rapid Eye Movement, quand tes yeux ils bougent parce que tu rêves. T'as les phases NREM, non Rapid Eye Movement, ça c'est le sommeil profond. Si tu regardes le tableau, là, au début de la nuit, tu vois que les phases NREM sont beaucoup plus longues. Ça c'est quand le cerveau fait le ménage d'un souvenir, il se débarrasse des déchets métaboliques. Puis tu remarques aussi que plus que la nuit avance, plus les phases REM sont longues. C'est là qu'on rêve, c'est là qu'on traite les expériences émotionnelles. Ceux qui arrêtent de dormir ici là, après 6 heures, là, il manque cette belle grosse phase de rêve là, qui vient gérer les émotions. Matthew, dans son livre, il appelle ça un baume émotionnel. C'est naturel, c'est gratis. Fait que si tu coupes toujours la fin de ton sommeil, tu coupes une bonne partie de la digestion de tes émotions. Tu vas te lever stressé, anxieux. Moi, en tout cas, avec ce livre-là, le sommeil est devenu ma priorité numéro 1.